Hola hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va voir vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 6 au 12 décembre 2021. J'espère que tout le monde va très bien. Évidemment, cette intro hyper robot, c'est pas grave. Avant de commencer, je vous rappelle quand même que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. N'essayez pas à tout prix de coller avec un tirage positif ou même négatif. Vraiment, prenez ce qui vous appelle. Hein. Quand il y a une situation qui sort, si vous arrivez tout de suite à hop, c'est ça, c'est ok. S'il faut que vous réfléchissiez déjà, c'est que le message n'est peut-être pas pour vous. Hein. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, évidemment, et le tarot de malou.com si vous voulez une guidance personnalisée. On commence tout de suite, les vierges, avec vos énergies générales. Il y aura beaucoup de thèmes, là, il y a beaucoup de jeux, comme vous pouvez le voir. Et je vous mets tous les jeux dans la barre d'infos. En énergie principale, on a la 10 de coupe et le valet d'épée. Des nouvelles au niveau de la famille. Alors, est-ce que ça va être positif ou pas? On va parler. Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. En tout cas, il va y avoir des échanges par rapport à une construction familiale. Je vois qu'il y a des gens qui sont en peine, qui galèrent un peu. Il y a des choses qui ne vont pas. Je vous sens frustré entre deux et vous allez communiquer par rapport à ça. Il va y avoir des nouvelles. Quels sont les atouts? On a une reine de bâton. On a une féminine qui est plutôt déterminée, qui sait ce qu'elle veut, qui ne se laissera pas démonter, entre guillemets. C'est pas la bonne expression. Parce qu'il n'y a pas ce côté têtu. Je sens quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui est déterminée, qui a confiance en elle et en ce qu'elle désire. Et on a la 6 d'épée, on voit qu'il y a une évolution. J'ai l'impression qu'il y a des changements qui ne vont pas arriver comme vous le souhaitez, par exemple. Du coup, vous allez peut-être avancer, quitter une situation ou prendre le large pour un petit moment. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? On a la 8 de denier. On va pas au bout là, il y a des échanges mais on n'arrive pas à aller au bout des choses. Je sens qu'on est fatigué, on a besoin de recul. C'est peut-être là l'avantage, l'atout qui va être de prendre de la distance, de prendre du recul, de réfléchir, de peut-être faire un break dans un couple, c'est vous qui voyez. Le défi c'est qu'on est vraiment fatigué et on n'arrive pas à se projeter sur le long terme, on n'arrive pas réellement à lâcher prise, on est vraiment beaucoup dans le mental. Ça peut être le petit point noir de la situation. Quelle est la réussite pour vous, les amis? Ah, on a l'as de denier, des nouvelles idées, nouvelles envies, il y a de la nouveauté qui arrive, des synchronicités, des changements, et on a de la collaboration. Vous allez trouver un terrain d'entente, j'ai vraiment cette impression, à condition d'arriver, évidemment, à communiquer sereinement, dans le calme, et à écouter tout le monde. On va aller se recouvrir tout ça, les amis. Ouais, il y a beaucoup d'angoisse, il y a un sujet qui est très angoissant, on est sur la famille, hein. Le bien-être en famille, l'équilibre. Là, on retrouve la 10 de denier et la 9 de denier. C'est comme si votre bien-être et votre image de la famille, qui colle évidemment à ce que vous souhaitez, n'était pas là dans la matière. Et c'est peut-être l'objet, vraiment l'objet des discussions, des conflits. Ça peut être de fonder une famille, de déménager, de s'installer. Ça peut être plein de choses. Vous avez créé votre monde. Vous avez une idée de vos projections. Et là, il y a vraiment une dissonance. Et c'est peut-être le hic. En atout, on sort des conflits, on n'a plus envie de... Ouh là là, on a beaucoup. On n'a plus envie de se prendre la tête là. On n'a plus envie de se prendre la tête. On a dit ce qu'on avait à dire. On a encore les échanges. On a les amoureux. On est sur du couple où il y a un choix à faire. Pour moi, on est vraiment dans la sphère privée. Dans la sphère privée, dans le foyer. Alors, je regarde s'il n'y en a pas une qui s'est retournée. On est dans le foyer et... c'est décisif en fait. C'est un point qui est décisif, c'est une valeur qui est très importante. Et là, on n'a plus envie de se bagarrer. D'où peut-être la solution, pour certains, évidemment, ça ne peut pas coller avec tout le monde, de prendre des distances, de partir, de partir en vacances, je sais pas moi, de vraiment prendre du recul avant d'être vraiment confronté à la situation. En challenge, on a l'empereur. Hein. C'est vraiment, ça ressort. Vous n'êtes pas en mesure d'avoir une discussion aujourd'hui. Vous êtes trop dans le mental, vous êtes peut-être trop dans le contrôle. Il y a un côté paternaliste là qui est très fort, de j'impose, j'ai raison. Et c'est vraiment lâcher ça avant de faire le grand saut. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Non mais il y en a beaucoup là, trop. J'ai la moitié du jeu. Comment vous dire que ça va pas être possible?
On voit qu'il y a de la collaboration, il y a des synchronicités intéressantes. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? La 3 de bâton, on va arriver à se projeter, on va arriver à voir plus loin que la situation. Et on a l'impératrice et on a le roi de coupe en dos de deck. Beaucoup d'amour entre vous. Certains prendront la solution de quitter, d'autres de changer des choses. Dans tous les cas, il y aura une rupture, soit du couple, soit dans la matière de choses qu'on avait l'habitude de faire. Dans tous les cas, il y a du changement, mais alors ce changement, il est conditionné quand même à une prise de recul, un petit repos. C'est comme si là, au moment où je tourne cette vidéo, les vierges, vous n'êtes pas en mesure d'avoir cette conversation au calme. Et là, on risque de rentrer dans ces travers, on va aller voir d'ailleurs. On risque de rentrer dans ces travers. C'est la déception. On me dit que vous êtes déçu d'une personne, vous êtes déçu en amour. Et c'est peut-être prendre de la distance par rapport à cette déception et ne pas la vibrer pour ensuite pouvoir peut-être parler calmement à l'autre et ne plus répondre à la réaction de la déception, mais plutôt être dans l'écoute et dans l'amour. Voilà les amis. Allez, on continue. On ira faire un tour au niveau amoureux. C'est assez fou cette semaine. J'ai beaucoup d'amour qui sortent dans les tirages. Il y aura quand même un tirage complet en amour avec tous les cas de figure. Donc voilà. D'abord, on regarde le pro, les vierges. On regarde le côté professionnel, le travail. On a eu la protection, la guérison et l'ange terrestre. Génial. Moi, ce que j'ai là, c'est qu'il y a des choses qui vont pas très bien dans la vie perso. Mais au niveau pro, vous êtes bien, vous vous retrouvez dedans. Ça vous fait extrêmement de bien. Ça vous permet de vous recentrer sur vous, de vous ancrer. C'est une bulle de bien-être. Que vous appréciez ou pas votre travail, parce que on va pas se mentir, il y a des gens qui ont des jobs alimentaires, qui font ça parce qu'il faut travailler, où il n'y a pas forcément de plaisir. Mais là, c'est comme si cette semaine, le boulot, le job allait être une sorte de fuite. Alors, c'est pas un mot très positif, mais en tout cas, vous en avez besoin parce que vraiment l'aspect positif là dans le pro, c'est que ça va vous permettre de vous recentrer sur vous, de prendre de la distance et de réfléchir avec... Comment dire, en étant moins dans les émotions, en étant moins dans la réaction. Donc vraiment le boulot c'est ok quoi, c'est open. On a le généreux du savoir, c'est vous n'allez pas apprendre gaver de choses, ça va être fluide. Mais moi je vois vraiment ça comme ouais, j'ai la guérison par rapport à l'ancrage et la mauvaise voix. Ça va vous permettre de réfléchir au calme, d'être tranquille dans vos pensées, sans personne qui vous prend la tête. Et ça peut vous aider. Ça peut être la prise de distance qu'on voyait tout à l'heure. Le fait de bosser, d'être concentré sur son boulot, va vous aider à lâcher prise sur une situation et à être plus calme peut-être au moment des échanges. Parce que, comment vous dire qu'il y en aura beaucoup d'échanges cette semaine. C'est beaucoup sorti. On va voir l'amour, les amis. On commence avec les vierges célibataires. Quelle est votre énergie avec le tarot ? On a la 8 de denier et la 2 de bâton. Vous avez envie de vous engager sur le long terme. Vous avez envie de vous projeter, mais vous n'en êtes pas encore là. Vous savez que vous voulez du long terme, vous savez que vous voulez du sérieux, mais j'ai l'impression que vous êtes très centré sur vous. Oui, on a les profits, les projets, le travail qui ressort. En fait, vous vous engagez avec vous sur le long terme. J'ai le profit, les projets. Non, mais c'est génial. Vous avez un truc qui vous tient à cœur, les célibataires. Non pas que vous ne voulez pas l'amour, hein, pas du tout, mais là, c'est vous, votre priorité, et pas forcément une rencontre. Ouais, on me dit que être dans des rencontres à tout prix serait vous trahir. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous, de construire quelque chose. On va essayer de voir quoi, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils veulent construire, nos vierges célibataires? Bon, pour moi, j'ai des projets pro. Hein. J'ai la reine d'épée. Il y a beaucoup d'échanges là encore. Hein. Pour moi, on est dans le professionnel, les amis. Là. Enfin, on est dans le professionnel, oui et non. On est dans le sentimental, mais en gros, le sentimental nous dit, vous êtes en train de vous reconstruire, vous êtes en train de vous poser, vous êtes en train de vous ancrer. Et ça passe par le milieu pro. Alors, le milieu pro, ça peut être une conséquence. Hein. Vous avez peut-être décidé de déménager, de trouver un logement, de refaire une maison. En tout cas, vous êtes vraiment dans le concret, dans la matière. Et ce que j'ai là, c'est que vous allez trouver du plaisir à construire tout ça. Et ensuite, il y aura peut-être un amoureux, une amoureuse. Mais pour l'instant, c'est vraiment vous et vous. Est-ce qu'on a un autre message ou pas? Ouais. Il y a un amoureux qui arrive, ou une amoureuse, la flamme jumelle, ça déconne pas.
Mais encore une fois, pas tout de suite. Vous, c'est vous avec vous dans un premier temps. Et on verra ensuite. Ouais, on a la carte de l'ermite. Il y a une petite pause là dans les relations, les amis. Mais ça n'est pas bien méchant. On continue avec les couples vierges. Allez, les couples vierges. T'es. À la coupe, il y a le couple. On est bien avec vous là. Les couples vierges, qu'est-ce qui arrive pour vous cette semaine ? Ouais, bon, ben, le premier tirage, là, les amis, il était pour vous. Hein. Il était pour vous. On a la 4 d'épée, on est fatigué par rapport à une organisation familiale, par rapport au foyer. C'est-à-dire que l'environnement qu'on a en amour, c'est pas qu'il nous va pas, c'est que il nous épuise. Il y a des trucs qui collent pas. Vous ne vous retrouvez pas vraiment dedans. L'illusion, elle est bonne, c'est-à-dire que quand on va regarder votre couple, on va vous dire « Oh, c'est cool, oh, ils sont bien ». Mais dans le foyer, dans le couple, il y a vraiment des conflits. Vous ne vous retrouvez pas dedans. Vous ne vous retrouvez pas. C'est fou ce qui ressort. Et vous avez besoin, il y a toujours ce lâcher-prise là qui ressort, les amis. Oh, il n'y a que des émotions, c'est fou. Vous ne vous retrouvez pas dans votre couple, vous allez peut-être aller en recherche d'amitié. Il y a peut-être des nouvelles rencontres aussi pour certains, ce qui peut aussi chambouler l'équilibre du couple et les prises de conscience. En tout cas, ce que je ressens, sans rentrer dans les détails, on va y aller là avec un autre jeu. Ce que je ressens, les couples vierges, c'est que tout va bien matériellement. Pour l'extérieur, tout va bien. Pour vous aussi, mais il me manque un truc, vous ne vous y retrouvez pas. Il vous manque peut-être de la passion, de l'amour absolu, du plaisir charnel pour certains. Et vous allez avoir besoin de temps peut-être pour rééquilibrer ça et en parler avec votre autre. J'ai des cartes qui sont tombées, je reviens. On a eu le chemin, le masculin et la tour. On a peut-être des masculins qui ne se sentent pas bien, qui se sentent frustrés, qui ne se sentent pas à leur place. Et c'est un peu délicat, c'est un peu compliqué. On aurait dit qu'il y a besoin de pause, de prendre du temps pour soi, pour la guérison. Et on a derrière des nouveaux projets avec la cigogne. Mais pas tout de suite, encore une fois. Là, c'est vraiment recul, distance. Je prends du temps pour moi. Je prends le temps de savoir comment je peux me retrouver dans ce couple. Et ne pas forcément attendre de l'autre qui vous... Pas qui vous aide, parce que forcément, il y aura de l'aide. Mais la solution ne viendra pas de l'extérieur. Elle viendra de vous, les amis. On nous parle d'une progression en amour. Là, vous êtes quand même dans la peine, mais vous avez besoin de temps pour vous retrouver dans ce couple. C'est pas, vous voyez là, je vous ai dit en tout début, il y aura peut-être des ruptures, bien sûr qu'il y aura peut-être des ruptures, mais c'est pas votre énergie. L'énergie, c'est plutôt, j'ai besoin de temps pour moi avant peut-être de commettre l'irréparable. Vous avez envie de prendre du temps pour vous, de comprendre et de vous guérir, et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Voilà les amis en couple. On termine l'amour, mais pas la vidéo, avec les triangulaires, les relations complexes et ambiguës pour les vierges. Allez, qu'est-ce... Ouh là là, on nous parle d'illusion avec la 7 de coupe. Illusion, jugement, nouveau départ. Bon, bah écoutez, la messe est dite, là, hein, j'ai envie de dire. Hein. Je sens qu'il y a des déceptions. Oui, il y a des perturbations. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Vous avez senti de la distance. Ouais, plutôt la féminine. Alors, si vous êtes un homme, vous pouvez ressortir avec cette carte. Vous avez senti peut-être de la distance. Oui, la distance avec votre autre. Et là, vous comprenez. Vous avez mis du temps à accepter qu'il y avait un déséquilibre. Peut-être que... On va aller sur du peut-être. Alors, attendez, je continue, je vous explique après. Ouais, il y avait une peine latente, là. Il y avait une peine latente dans les triangulaires ou relations complexes. Vous vous êtes rendu compte, vous avez pris de la distance, ou vous allez en prendre cette semaine d'ailleurs, pour vous rendre compte que la situation n'est pas équilibrée. Ça veut dire que... Ah, c'est cool, j'ai la gestation, là. Ça, c'est magnifique. Vous avez de la peine. Et là, vous comprenez que l'autre n'y changera rien. C'est à vous de vous réparer.
Vous allez observer ce manque d'équilibre. Vous allez observer aussi une illusion. Vous attendiez peut-être trop de cet autre. On nous parle de nouveau départ. On a le mât, on a la cigogne. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Moi, j'ai les outils. Vous allez vous réparer. Il y a un retour de l'amour. Ça ne veut pas dire cette personne, même je ne pense pas. Ce que je ressens, c'est que vous allez faire un point, vous allez faire un bilan. Vous allez vous rendre compte que vous ne vous y retrouvez pas, que ce n'est pas équilibré, que ce n'est pas ce que vous voulez en amour. Et je sens qu'il va y avoir des ruptures pour un nouveau départ bien plus positif. Voilà les amis en triangulaire. On continue. Eh ben, j'ai la guérison qui était sortie. Encore. Again. Tout le monde guérit là les vierges. C'est assez fort pour vous. On va continuer ce tirage. On va aller voir les émotions, même si j'en ai un peu tiré tout à l'heure. On va voir une émotion peut-être à... On va voir ce qui sort et puis on verra ce qu'on raconte. La détresse et la colère. Voilà, les émotions à travailler. Sur l'amour, hein, il y a toujours vraiment ce côté... j'ai été piquée dans le cœur, ça me va pas. J'ai l'impression que vouloir à tout prix être dans un couple parfait, dans une perfection sentimentale, n'est pas la priorité pour vous. N'est pas la priorité. Votre mental va essayer de s'accaparer ce sujet. Ouais, vous vous sentez seul. Le mental va essayer de s'accaparer ce sujet, va essayer de faire en sorte que vous soyez bien selon lui. Et il y a de la colère qui va monter vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de l'extérieur. Alors, pas vraiment pour les célibataires, parce que, comme je vous l'ai dit, vous êtes plutôt bien, tranquille, vous avez des projets à nourrir. Mais pour les autres, plus vous allez attendre que l'autre vous sauve en amour, plus vous allez nourrir la colère. Il y a de la tristesse, on a la détresse qui sort, et c'est vraiment vous qui avez accès à la guérison. Là, on nous parle de sérénité. Si vous prenez le morceau, si vous décidez que c'est à vous de vous responsabiliser peut-être en amour, vous allez être beaucoup plus serein. Il y aura déjà moins de colère vis-à-vis de l'autre. C'est les réactions dont je vous parlais de l'ego. Ouais, on nous parle d'une insécurité en amour, hein, qui va provoquer beaucoup de tristesse. C'est peut-être une question à se poser. Qu'est-ce qui me sécurise en amour? Et c'est pas une personne, c'est vous. C'est qu'est-ce qui en amour peut me sécuriser, mais l'amour qui nous sécurise, c'est le nôtre. Et ne pas attendre ça de l'extérieur. Vous me dites de vous en prendre une autre. Eh ben, il y en aura deux. Joie, bonheur et la haine. C'est fort, hein, ce qui sort pour vous. Plus vous allez attendre de l'extérieur, du conjoint, de l'amoureux, du crush, plus vous allez nourrir, on passe de la colère à la haine quand même, et plus vous allez vous centrer sur vous, vous en occuper, vous positionner. Qu'est-ce qui me sécurise en amour vis-à-vis de moi et non vis-à-vis de l'extérieur? Plus vous allez être dans la joie et dans le bonheur. Voilà les amis vierges. On termine ce tirage avec les conseils de l'oracle, j'ai oublié, des énergies divines. De toute façon, je vous ai tout mis dans la barre d'infos. Allez, il n'y a pas de choix, il y en aura plus d'un. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, vous pouvez tout prendre. J'en ai une qui est intéressante là. J'ai pas vraiment mélangé, mais soyez fidèles à vos engagements, soyez fidèles à vous les vierges. Et pas à l'extérieur. Enfin, si vous pouvez, hein. Je ne dis pas d'être infidèle. Hein. Soyez fidèles à vous, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? Non, il y en a deux. Allez, je veux une, s'il vous plaît. Régénérez-vous. D'où ce petit temps de pause, de recul, de break. Faites toutes choses avec modération. Oui, ça nous redit que si là, vous essayez d'aller à la conversation, vous allez plutôt aller au fight, les amis. Soyez un canal de lumière et réalisez vos rêves. On vous demande vraiment de vous recentrer sur vous. Sortez de votre cocon et confrontez-vous à votre part d'ombre. Votre ego prend beaucoup de place. Il se matérialise dans les relations sentimentales, comme beaucoup de monde, hein, je vous rassure. Et c'est reconnectez-vous à vous. Excusez-moi, il y a du vent et de la pluie dehors, je tourne la tête. Moi qui devais aller faire des courses de Noël. Ça attendra. Pardon les vierges. Sortez de votre zone de confort qui est la réaction, peut-être parfois le perfectionniste pour certains. C'est recentrez-vous sur vous, sur vos rêves. Et ça, on me dit, sachez que vos rêves ne dépendent pas d'une tierce personne, mais que de vous. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à aller voir vos ascendants, évidemment, et le tarot de malou.com si vous souhaitez une guidance. Bisous, caresses, à tout très vite. Ciao, ciao.